Jonathan Boudreau pour Displayed de l'École de technologie supérieure. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir Stéphane. Ça faisait un peu rockstar ton arrivée. Alors, je veux juste remercier les gens parce que c'est quand même un beau gala. Donc, merci d'être venus ce soir, puis on apprécie tous. Merci. Moi, j'apprécie le « quand même » un beau gala. Moi, je trouvais que c'était juste un beau gala, là, pas juste quand même. Tu sais, ça c'était bien parti, jusqu'à ce que tu me dises ça. Mais ça va, je ne le prends pas personnel. Displayed, 4 fondateurs, Exact. dont la personne en face de moi, Jonathan. Vous faites ou vous offrez des solutions d'imagerie, entre autres, pour patients atteints d'insuffisance rénale ou cardiaque. Concrètement, de quoi s'agit-il? Parce que ce que j'ai aimé dans ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous avez simplifié beaucoup les choses et c'est archi-mobile aussi. Exact. Donc, juste pour mettre le contexte sur le problème, c'est-à-dire les gens qui ont de l'insuffisance rénale ou de l'insuffisance cardiaque, oui, c'est 2 organes différents. Par contre, ils ont exactement le même problème, la même conséquence, c'est-à-dire l'accumulation d'eau au niveau du corps. Et un endroit où elle s'accumule, ce qui est le nerf de la guerre, c'est vraiment dans les poumons. Et ça mène à beaucoup d'hospitalisations répétées chez ces gens-là. Donc, nous, la technologie qu'on amène pour Donc, ces quelqu'un qui a des patients-là, problèmes d'insuffisance rénale, par exemple, régulièrement peut se retrouver avec de l'eau dans les poumons. régulièrement. Donc, le vendredi, le patient se fait dialyser. Le samedi, il gère mal sa consommation d'eau, sa consommation de médication. Le dimanche, les symptômes arrivent, il se fait hospitaliser d'urgence, alors que sa prochaine dialyse était simplement le lundi. Il y a un des 4 partenaires qui, je pense, souffre d'insuffisance rénale. Actuellement, c'est dans l'équipe fondateur initiale, OK. le père d'une de ces membres-là souffrait d'insuffisance rénale et faisait de la dialyse, justement. Donc, il y avait une sensibilisation qui était proche de vous. Exact, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a parti le projet, là. Et quelle est l'avancée que vous offrez qui fait qu'il y a un facteur différentiel aujourd'hui? Actuellement, ces patients-là, comment on peut les aider? Soit à la maison, ils vont se peser avec des balances. Donc, est-ce qu'ils ont pris du poids ou non? S'ils ont pris du poids, on ne sait pas du tout où est-ce que l'eau se ramasse. Sinon, c'est une fois que les symptômes sont développés, ils se ramassent à l'hôpital. Donc là, on va utiliser des solutions comme des IRM, des CT scans, ou sinon, il y a tout ce qui est les cathéters invasifs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On amène vraiment ça sous une forme portable à la maison. Donc, on est aussi spécifique que les cathéters invasifs et les appareils d'imagerie médicale, mais on est portable et on est utilisable à la maison en temps réel. Donc, juste pour mettre en contexte, ça prend la forme d'une ceinture portative au niveau du thorax. Le patient va la porter 5 minutes par jour. Avec tous les capteurs autour, on est capable d'aller recréer une image, une tranche du corps. On peut donc voir ce qui se passe là en temps réel. Donc, c'est vraiment comme un IRM, un heatmap. Donc, on peut voir vraiment les poumons et le cœur et voir en temps réel sortir toutes les métriques nécessaires à ce patient-là. S'il y a de l'eau, entre autres, et d'autres métriques associées. C'est un peu comme notre histoire de pelle mécanique un peu plus tôt, quand on pouvait anticiper ce qui se cache sous la terre. Vous arrivez à dire à votre patient, en temps réel, de l'eau, danger, on fait attention. Exact, parce que le grand problème là-dedans, c'est qu'une fois qu'il y a de l'eau et qu'il y a des symptômes, l'hospitalisation est le lendemain. Mais on peut détecter l'accumulation d'eau jusqu'à 2 voire 3 semaines à l'avance et différents changements au niveau corporel. Est-ce que c'est maintenant commercialisé, cette ceinture? Est-ce que Donc, actuellement, on est en phase de recherche et développement. Donc là, on effectue un projet avec 2 hôpitaux dans la région de Montréal. Donc, notre but, c'est vraiment d'aller en validation clinique et de commercialiser là, dans la prochaine année. Il y a un brevet autour de ça? Oui, on a un brevet actuellement. On est en train de déposer un 2e et probablement un 3e. J'imagine qu'il n'y a pas de limite au marché. Ça peut être ici, mais partout où des gens souffrent d'insuffisance rénale ou cardiaque, c'est-à-dire partout dans le monde. Exact. Ce qu'il faut savoir, c'est passé 40 ans, c'est une personne sur 5 qui risque de développer des problèmes cardiaques et rénales aussi. Bravo, merci beaucoup. Donc, merci à vous, merci à tout le monde.